Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du coup. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite review d'une petite arme en 9 mm PAK, donc c'est-à-dire à blanc, qui est très sympa. Donc il faut savoir c'est que je suis un grand fan du Colt 1911 à un gouvernement, donc c'est ce qu'il y a dedans. Donc aujourd'hui on va découvrir ça. Donc quand vous l'achetez, il est livré dans cette petite mallette qui est de très grande qualité quand même. Regardez, il y a carrément une charnière à l'arrière, ça résiste très bien au choc. Autant à tout ce que vous voulez. Donc là, vous avez une étiquette sur le côté qui vous dit ce qu'il y a du coup à l'intérieur du contenu de la valise. Donc après, pour l'ouverture, donc ces deux petites slides là comme ça qui pour déverrouiller la mallette. Donc de chaque côté, vous avez des petits trous pour mettre les cadenas, justement pour pouvoir transporter du coup l'arme en toute sécurité. Donc là, dès qu'on l'ouvre, vous voyez, c'est tout con. Vraiment, c'est bloqué avec un système comme ça, donc en vrai, c'est tout con. Donc dès qu'on l'ouvre, donc voilà ce que nous avons à l'intérieur. Donc il y a cette mousse là qui fait très bien le taf, hein, qui plaque très bien l'arme à l'intérieur. Donc ici nous avons du coup la boîte de munitions, donc c'est une boîte de 50 qui est à 25 €, du coup les 50. On en reparlera juste après. Donc le petit goupillon qui sert à rien. Genre vraiment quand je dis qu'il sert à rien, il sert vraiment à rien, je vous montre après pourquoi. Le lance-fusée. Donc en gros vous mettez une fusée dedans, ça ressemble comme un gros pétard, au petit bison là, un peu. Donc vous mettez dedans et en fait avec la déflagration et la flamme qui sort par là et ça va mettre feu à la poudre, ça va le lancer et exploser en l'air. Donc voilà. Et ben, du coup là vous avez directement l'arme qui est ici. Donc on est sur une arme qui fait 21 cm de long, si je ne me trompe pas, ou 22, 21 ou 22 cm de long, qui fait un poids de 1181 grammes tout plein fait. Donc voilà, donc c'est un canon en 13 cm il me semble. 13 cm, voilà. Voilà, donc visuellement c'est une réplique du coup qui est lourde, fidèle à la vraie. Mais quand ils disent fidèle, c'est sur le plan papier. Donc c'est Umarex qui fait ça, c'est soi-disant sous licence, mais il y a quand même 2-3 détails qui me chiffonnent dessus. Donc je vais vous en parler maintenant. Donc déjà, par rapport à la gâchette, des fois, quand vous tirez, genre elle ressort un peu plus et donc vous voyez un jour ici. Vous avez juste à appuyer dessus comme ça et ça se remet bien. J'enlève le chargeur, voilà. Autre détail, ça sert à rien. Genre vraiment, quand je dis que ça sert à rien, ça sert à rien. Donc attendez, je vais poser le téléphone comme ceci. Donc, attendez, je vais vous montrer pourquoi. Simplement, j'enlève toutes les cartouches de l'intérieur. Celle-là, elle a pensé un petit peu. Voilà. Donc, on met le chargeur. Voilà. Et en fait, quand on charge, voilà, c'est exactement ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, la culasse est embutée. Enfin, elle est comme quoi le magasin est vide. Vous pouvez bien remarquer que c'est pas ça qui bloque. Ça sert foutrement rien en fait. Donc c'est en fait avec le chargeur que ça bloque. Donc pour, du coup, parce que là si vous essayez d'enlever le chargeur, c'est mort. Il tombera pas, vous aurez beau tirer dessus comme des cons, ça ne sortira pas. Donc vous êtes obligé de reculer là la réplique, de mettre le cran de l'arrêteur de culasse manuellement. Et à ce moment-là, vous pourrez désengager le magasin. Donc voilà, donc ça c'est un détail qui est chiant un peu aussi. Autre truc, sur les vrais, vous voyez ce petit pin là qu'il y a derrière là, donc pour bloquer ça, il y a le même normalement ici, mais là il n'y est pas. Voilà. La queue de castor, pas fonctionnelle, c'est la déco, pure et dure. Au niveau du chien, je remarque déjà une usure là au niveau du percuteur. Je n'ai tiré, je vais vous dire combien de coups j'ai tiré exactement après avec. Donc ça pareil, voilà, pas ouf. Au niveau de l'intérieur du canon ici, je sais pas si ça va se voir, mais le trou n'est pas en face. Donc ça me casse les couilles un petit peu aussi.
Mais sinon, oh oui, autre truc, ça, j'ai remarqué ça tout à l'heure en démontant totalement l'arme, du coup, ces vis là qui tiennent les plaquettes là, donc de part et d'autre du côté de l'arme, bah, si vous les vissez trop, en fait, bah, elles ressortent à l'intérieur là du puits de chargement, et bah, en fait, votre chargeur ne passe plus. Donc ça, faut le savoir aussi. Et cette petite pièce là, une fois, normalement, quand sur le vrai, quand on enlève les plaquettes, cette pièce là, là, elle tombe. Bah là, non, elle est en fait riftée. Vous ne pourrez pas l'enlever. Mais bon, sinon, visuellement, ça reste comme une réplique qui est très très belle. Donc je sais pas là si on va voir les marquages, si on arrive un peu à les voir. Ah, c'est vraiment très très fin. Je vais essayer d'allumer le flash, voir, pour les voir. Si on les voit, et très légèrement. Ah, c'est dommage un petit peu. Donc voilà, donc là en gros c'est marqué 9 mm PK. Là des trucs, je sais pas trop ce que c'est. C'est marqué Licensed Trademark of Colt Manufacturing Company LLC. Là, c'est marqué que c'est fabriqué en Allemagne. Donc là, vous avez le numéro de châssis qui est, enfin, le numéro de l'arme qui est ici, qui est unique. Là, ici, vous avez marqué calibre 9 mm PAK. Et là, vous avez une espèce de logo de CRS ou je sais pas trop ce que c'est là. Et là, pareil, d'autres petits trucs qui sont marqués là, en haut, là-bas. Là, je sais pas trop ce que c'est en vrai. Là, vous avez marqué Colt Government 1911 A1, calibre 9 mm PAK avec le logo de Colt qui est ici. Mais bon, ça, c'est de la peinture en vrai. Donc, si vous voyez, bah, tant pis, c'est mort. Au niveau du petit éjecteur de douille là, donc ça je trouve que c'est... Ah bah si, il envoie. En fait non, c'est juste que j'avais mon putain de doigt devant l'objectif qui obstruait la lumière. Si je fais ça... Ah, forcément on voit moins bien, ouais. Donc c'était juste ça le problème. Donc voilà. Donc là je pense qu'on va mieux voir. Voilà. Hop. Ce côté là pareil. Donc voilà. Il y a donc le petit bidonnier là qui sert à tirer les balles par là en fait quand ça recule. Pour que ça s'éjecte. Bah ça je le trouve vachement bien réaliste parce que il existe un modèle de PAK blanc 9 mm comme ça de 1911, c'est Kimar qui fait ça, donc il est à 125 € à l'armurerie du Gare du Nord à Paris. Il y a quelques détails qui sont mieux quand même, du style le cran de sûreté, là il est vachement facile et des fois quand je le tiens en main en fait, bah ça arrive que genre je le lève un petit peu et que ça rend le tir assez difficile. Sur le Kimar 125 €, ça là, bah, c'est fonctionnel comme le vrai. Les plaquettes sont en bois, et en vrai bois. La détente est plus fluide, je trouve aussi. Bon, par contre, après, au niveau détail, déjà, il n'y a rien. Et vu qu'ils sont pas sous licence ou quoi, enfin, pas sous licence officielle, les marquages, bah, vous pouvez vous les mettre là, je pense. Par contre, le Kimar, il a le trou en face, lui. Voilà, mais par contre, on voit bien que les pièces sont bien moins finies. Au niveau de cette petite pièce là, donc c'est un truc immonde, donc en gros c'est plein jusque là, il y a un gros trou là au-dessus là avec une tige en métal pour le tenir qui dépasse. On voit le petit ressort derrière qui le sert à le repousser et tout, c'est franchement dégueulasse. Donc il y a des petits détails comme ça, ils auraient fait un combiné des deux, ça aurait fait un truc vraiment cool. Et bien évidemment sur le Kimar, la queue de casseur n'est évidemment pas fonctionnelle, donc je sais pas pourquoi ils font ça qui est pas fonctionnel. Voilà, donc le petit chargeur en tôle basique, hein, donc avec un petit ressort à l'intérieur. Et donc du coup ça prend 9 plus 1, donc en gros ça fait 10 balles en tout. Donc voilà. Et donc ça c'est de la balle normale, mais il existe aussi de la balle qui crache du gases ou du poivre. Et vous pouvez mettre un bout gomme-con au bout qui vaut une trentaine d'euros avec une dizaine de balles en caoutchouc. Donc voilà, donc c'est la petite review du 1911 9 mm PAK de chez Umarex. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, bonne soirée.